Salut à vous tous et bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Alors, le 8 novembre 2022, il va y avoir une éclipse totale. On va voir la lune en taureau et on va voir que ça va quand même nous perturber. Donc, je vais essayer de voir quel message, quelle guidance on peut avoir pour ce jour. Un peu plus tôt, les jours qui vont arriver peut-être le 7 et les jours un peu après, parce que ça va quand même influencer tout autour du 8 novembre. Donc on va voir quel conseil général là pour tout le monde est-ce qu'on peut avoir euh, pour cette date. Parce que ça va être assez perturbant je pense. C'est en scorpion donc il va y avoir des gros changements, des grosses remises en question, des perturbations. Donc ouais, ça va pas être facile. Donc est-ce que je peux avoir un message là par rapport au 8 novembre 2022? Est-ce que je peux avoir un conseil pour les personnes qui nous regardent pour le 8 novembre 2022? Est-ce que je peux avoir un message pour les personnes qui nous regardent pour le 8 novembre 2022? Un message pour les personnes qui nous regardent pour le 8 novembre 2022. Ok, on a clarifié les choses, le tonnerre au loin. Donc là, il peut y avoir des perturbations qui arrivent à nous, qui arrivent vers nous. Et j'ai l'impression qu'on a besoin de voir la tempête arriver. Si vous voulez, là, je pense que la guidance, déjà, c'est apprêtez-vous, accrochez-vous, soyez aussi à l'abri. Hein. Voyez la tempête arriver, mais soyez à l'abri, soyez préparés, clarifiez les choses. Ça peut être aussi au niveau relationnel, c'est-à-dire de mettre les choses au clair avec certaines personnes. Si vous voyez une dispute arriver ou des tensions arriver, on vous demande d'être préparé à peut-être justement prendre les choses avec plus de recul et plus de préparation au lieu que ça nous tombe dessus sans qu'on le voie et sans qu'on soit préparé. Hein. Donc déjà là, on a un petit conseil, hein. Le tonnerre au loin, donc se préparer à la tempête. Est-ce que je peux avoir un autre message là pour le 8 novembre 2022? Est-ce que je peux avoir un autre message là pour le 8 novembre 2022? Est-ce que je peux avoir un autre message pour le 8 novembre? Pour l'éclipse totale du 8 novembre 2022. 3 cartes. Je vais prendre 3 cartes avec cet oracle. Ouh, on a tout ce qui brille avec le 16. On a le message dans une bouteille avec le 15. Et on a heureux hasard. Donc pour certains là, ça peut être une éclipse qui va... Comment dire? Avec clarifier les choses aussi, le fait de savoir que la tempête arrive, vous allez pouvoir on peut vous dire aussi de vous concentrer sur le positif. Avec tout ce qui brille, c'est vraiment laisser tomber les masques. On peut voir ici que les masques tombent. Vous allez peut-être voir le vrai visage de certaines personnes. Et du coup, vous allez voir les masques tomber. Et avec tout ce qui brille, c'est comme si on vous demande de focaliser sur le positif, sur les choses qui vous font du bien, sur les choses qui sont heureux pour vous dans votre vie. On a le heureux hasard, c'est-à-dire de vraiment se laisser porter par la vague, se laisser porter par le vent. Mais c'est aussi à vous de laisser tomber certains masques. On vous dit ici de laisser tomber certains masques pour que enfin vous puissiez briller, enfin vous puissiez montrer qui vous êtes vraiment et laisser les préjugés, laisser tout...
c'est comme si on vous demande d'être vous-même aussi. De laisser tomber plein de choses qui ne vous appartiennent plus. Comme je vous l'ai dit, c'est une pleine lune en Scorpion. Donc ça va vraiment affecter. Hein. On a le message dans une bouteille ici. Donc peut-être que c'est le message qu'on vous apporte. Hein. C'est vraiment de laisser tomber ces masques. Mais ça peut être aussi que vous allez recevoir le message d'une personne. Vous allez être un message positif avec heureux hasard. Peut-être qu'on va vous annoncer quelque chose de vraiment positif pour vous. Donc ça peut être vraiment un message pour certains. On va continuer. Je vais prendre celui-là. Oui, la caméra bouge un peu. Elle est un peu sensible. Alors, est-ce que je peux avoir un message pour le 8 novembre pour les personnes qui nous regardent? Est-ce que je peux avoir un message pour le 8 novembre pour les personnes qui nous regardent? Wow. Ça peut aussi annoncer une entrée d'argent pour certains. Ok, on a The Starborn avec la naissance d'une étoile. On a le Sustainer, celui qui prend soin, celui qui apporte les choses aux autres. Et on a le village. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ici là? Ce qu'on peut dire, c'est que ce message est le plus important, hein. C'est le message principal, le tonnerre au loin. Donc ici, avec celui qui... On vous demande avec ce qui nous arrive là en France et partout un peu dans le monde, c'est vraiment de faire des réserves, de prendre soin de vous, to provide, vraiment prévenir. On vous demande de prévenir au lieu de guérir, d'être là, de prendre soin des gens que vous aimez, de prendre soin de vous-même. Avec le village ici, ça représente vraiment ça représente aussi la famille, la communauté dans laquelle vous êtes. C'est vraiment les gens qui vous entourent. Prenez soin d'eux. Hein. Et avec l'étoile ici, la naissance d'une étoile, c'est que ça vient rejoindre le heureux hasard et tout ce qui brille. C'est qu'il y a quelque chose qui va... Il y a quelque chose qui va ressortir de toutes ces mauvaises énergies, de toutes ces énergies lourdes, très très lourdes qu'on a sur la gueule en ce moment. C'est que ça va... J'ai l'impression que ça va faire éclore des choses magnifiques. C'est-à-dire que ça va être un mal pour un bien ici avec le 16. Ici, c'est la carte aussi dans le tarot, la carte de la tour. Donc il y a plein de choses qui vont s'effondrer. C'est comme si c'était les vieux buildings, les vieux bâtiments qui vont tomber pour que ensuite en dessous un magnifique arbre puisse pousser ou une nouvelle bâtisse, une nouvelle maison beaucoup plus solide, beaucoup plus stable. Donc c'est vraiment... Et c'est aussi la créativité, créer un projet, repartir de rien, repartir de zéro, mais avec beaucoup plus avec beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de confiance en vous, en faisant tomber votre faux vous. C'est vraiment être authentique, donc vous allez pouvoir créer quelque chose qui est authentique avec vous. Cette pleine lune, ça va être très lourd, ça va effondrer beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer, des événements qui vont se produire, peut-être il y a des choses qui vont tomber, mais tout ça, c'est comme une transmutation, ça va être transmuté après, un peu plus tard, dans quelque chose de beaucoup plus positif. Mais en tout cas, là, le message, c'est que après tout ça, ça va être pas mal, ça va être vraiment... ça va être beau pour pas mal d'entre vous. Il y a la montagne ici, il y a une montagne ici avec le village. Et ici, on peut voir qu'il y a une montagne aussi derrière. Donc peut-être vous rapprocher de la montagne, de la nature.
peut-être dans des coins plus reculés. On vous demande aussi peut-être d'aller dans des villages au lieu de rester dans des villes, vous voyez. Ça peut être aussi... et l'autosuffisance avec le sustainer, être autosuffisant, pouvoir vraiment... j'arrive pas à trouver le mot. Se prémunir du danger, se prémunir des aléas. Donc on va voir avec l'oracle des chakras là, ce qui va nous toucher un peu plus personnellement en nous. Alors qu'est-ce qui va nous toucher là le 8 novembre pour les personnes qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qui va nous toucher le 8 novembre pour les personnes qui regardent cette vidéo? On a le mental, on a l'ouverture, la souplesse, l'imagination, l'apprentissage. Donc ça peut toucher notre mental, ça peut toucher la façon dont on pense, dont on voit les choses. Peut-être justement ça va affecter, là pour le côté négatif, ça va affecter notre ouverture, notre souplesse. On va se sentir beaucoup plus rigide, beaucoup plus vulnérable peut-être. On va avoir moins d'imagination. On va avoir moins d'ouverture, moins de comment dire, c'est comme si certaines choses vont être bloquées, mais au final, justement, comme je l'ai dit avec cette transmutation, une fois que ça sera passé, justement, on va avoir beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus d'imagination, et avec l'apprentissage, on va pouvoir apprendre de ces erreurs qui se sont passées en ce jour-là, ou près de ce jour-là, de cet événement, et pouvoir en tirer quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour nous et transmuter tout ça en quelque chose de vraiment beau. Et on a le chez soi, on a le refuge, la sécurité, le foyer, la chaleur. C'est ce que je viens de dire avec le village ici. Le 4, de s'occuper des personnes qu'on aime, de s'occuper de vous, d'être chez vous, d'être dans votre cocon ici, d'être dans votre œuf, d'être à l'abri, c'est-à-dire de vraiment être dans la sécurité, d'avoir son foyer, sa chaleur, même s'il fait très froid dehors, l'hiver arrive, on vous demande d'être vraiment préparé pour pouvoir passer un hiver très chaleureux en fait. Donc là, il n'y a pas de... On vous demande de ne pas avoir peur aussi. On vous demande d'être confiant avec vous-même, de savoir que les choses vont se transmuter et aller mieux. Allez, on va voir avec l'oracle des rebelles sacrés. Je vais tirer 2 cartes aussi, 2 cartes messages. 2 cartes messages, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Pour le 8 novembre, pardon. Allez, 2 messages pour le 8 novembre. Waouh. On a fête de beaux rêves. On a le 19 avec la carte du monde ici. Donc ça va vraiment être une éclipse. On peut voir derrière le soleil hein, qui illumine un peu la terre de derrière. Donc je pense vraiment que ça va affecter tout le monde au plan mondial. Ça va affecter l'humanité. Ça ne va pas juste affecter sur le plan personnel, mais ça va affecter aussi les événements qui sont en train de se produire en ce moment. Est-ce que je peux avoir un autre message pour le 8 novembre 2022? Est-ce que je peux avoir un autre message pour le 8 novembre 2022, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un autre message ce qui en vaut la peine. Ok, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut traverser. On peut voir que là, il y a de la tristesse aussi, mais on va en ressortir avec beaucoup plus de connaissances ici avec l'hibou ou la chouette. Je pense que c'est un hibou. Donc ça en vaut la peine. C'est un passage, on va dire, nécessaire qu'on doit traverser, qui peut être lourd pour nous, mais au final qui va vraiment nous faire du bien, qui va nous... on va en apprendre plus sur nous-mêmes aussi. On va sortir beaucoup plus vainqueur de cet événement qui va affecter pas que le 8 novembre, mais les jours à venir, voire les mois. Hein. Donc là, je vais partir sur le tarot. On va essayer de prendre quelques messages du tarot. Est-ce que je peux avoir un message
avec 4 cartes. On va sortir 4 cartes. On va pas faire trop lourd hein, ce tirage, cette guidance. Donc est-ce que je peux avoir 4 cartes pour le 8 novembre 2022? Est-ce que je peux avoir 4 cartes s'il vous plaît pour l'événement du 8 novembre 2022? 4 cartes s'il vous plaît pour le 8 novembre 2022. 4 cartes s'il vous plaît pour le 8 novembre 2022. Ok, on a le palais de denier. On a le 6 de denier. On a le 4 de denier. Eh bien, dis donc. Et on a le 8 de bâton. Donc là, c'est vraiment... Ça va toucher le palais de denier avec ce tarot-là. Les autres tarots n'ont pas de palais. Hein. Donc, ça a précisé. Le palais de denier, ça va vraiment toucher tout ce qui est physique, le monde matériel, la richesse, l'argent. Votre environnement au niveau physique va être vraiment affecté. Ici, avec le 6 de denier, on peut voir que il va y avoir une perturbation au niveau de votre, peut-être au niveau de l'argent, au niveau de votre richesse, de vos biens. Donc ça, en fait, c'est ça, c'est se prémunir de tout ça. On a le 4 de denier ici qu'on vous demande aussi de garder votre richesse, de garder les choses pour vous, de partager aussi bien sûr, mais de partager avec conscience et de vraiment savoir que vous avez une richesse en vous, même si ce n'est pas physique, même si ce n'est pas matériel, vous avez quelque chose en vous qui brille et vous avez cette force qui va vous permettre de tenir. Parce qu'ici, on a le 10 de denier et on peut voir que tout ça, là, tout cet événement qui est en train de se passer, c'est comme si c'était un fardeau pour vous. Ça va être beaucoup à encaisser, vous allez avoir beaucoup à encaisser, beaucoup à traverser. Mais comme je l'ai dit, au final, tout le monde va être affecté, plus ou moins, et ça va vraiment... c'est aussi, au final, vous allez laisser derrière beaucoup de fardeaux. Vous allez laisser derrière beaucoup de fardeaux après cet événement, même si ça va être très lourd. Donc oui, ça va affecter. Là, si je peux aller plus loin, élaborer un peu plus loin, pas que pour nous, mais au niveau mondial, ça va vraiment peut-être toucher au niveau de ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire la nourriture, nos biens, tout ce qui touche au monde physique, tout ce que vous pouvez imaginer qui touche au physique. Ici, on peut penser au taureau. Hein, la lune sera en taureau, donc c'est vraiment les banques, c'est aussi l'agriculture, les biens. Donc voilà, essayez de voir un peu plus large et de clarifier les choses et de voir les choses arriver. Donc là, avec ce message que je vous présente, c'est vraiment que vous êtes au courant là. Vous êtes au courant qu'il y a quelque chose qui peut vraiment se passer et qui peut vraiment vous affecter. Donc c'est se prémunir de tout ça. Sortir des villes peut-être, aller à la campagne, prendre soin de vous, de vos aimés, faire avec le 4 denier un peu de stock, se sentir en sécurité dans votre refuge, être bien et savoir que tout ça, ça en vaut la peine. C'est un passage obligatoire qu'on doit tous, au niveau planétaire, vraiment traverser. Je vais essayer de voir, on va tirer une dernière carte. Une dernière carte conseil pour clôturer cette guidance du 8 novembre. Est-ce que je peux avoir une carte conseil pour les personnes qui nous regardent pour le 8 novembre? Est-ce que je peux avoir une carte conseil pour les personnes qui nous regardent pour le 8 novembre? Est-ce que je peux avoir une carte conseil pour les personnes qui nous regardent pour le 8 novembre? Oui. Ok, la pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Ça, c'est vraiment le scorpion. Hein. C'est ce qui est en train de se passer. Donc, on va se débarrasser de beaucoup de choses. C'est pour ça que ça va être très lourd parce qu'il y a beaucoup de choses du passé ou des choses qui étaient trop vieilles et qui ne sont plus de notre temps, plus de notre sphère énergétique maintenant. Il y a plein de choses qui vont se débarrasser de nous, beaucoup de fardeaux qui vont se détacher de nous et ça va nous faire un bien fou. Mais en cette période-là, ça va vraiment être comme
on va sentir ce poids sur nous, hein, avant que ça va partir, avant que tout ça se débarrasse. On vous demande aussi de... Peut-être qu'il va y avoir des pluies, beaucoup de pluie, beaucoup peut-être d'inondations. Avec la terre ici, peut-être des tremblements de terre. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça de cet ordre-là. Mais on vous demande de vous en débarrasser, de vous débarrasser, de profiter de ces énergies-là, de vous débarrasser, de laisser derrière vous tout ce qui ne vous appartient plus, tout ce dont vous pouvez vous débarrasser, que vous savez que ce sont des fardeaux, mais laissez tout ça derrière vous et guérissez et soyez dans le présent, soyez vraiment dans la ancré en fait avec le refuge ici, la chaleur, le foyer, avec le 4, le chiffre 4. C'est vraiment avoir les 4 sabots, les 4 sabots du taureau, les 4 pattes du taureau bien ancrées dans la terre et savoir que même si la tempête arrive, vous avez les 4 fers dans la terre et que rien ne peut vous bouger en fait. Donc voilà, c'est ça, hein. C'est débarrassez-vous. La tempête va arriver, peu importe ce qu'on fait. Donc c'est vraiment se préparer. Laissez cette tempête, cette pluie vraiment se débarrasser de toutes les mauvaises choses qui sont en nous, qui sont sur la terre. Et ensuite pouvoir en ressortir beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux pardon, et beaucoup plus fort, beaucoup plus forte. Ça, c'est le conseil pour le 9 novembre, le 8 novembre, pardon. Mes amis, j'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi savoir en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a plu, pardon. Et n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à vous abonner si vous voulez plus de messages comme celui-ci. Je vais essayer de vraiment être plus assidu dans mes vidéos et dans mes guidances pour pouvoir vous partager plus de mes guidances. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses à vous, plein de courage et plein de force pour le futur. Allez, ciao.